Chapitre 6. Normal. Il faisait beau. Ça devenait rare ces temps-ci. L'air était glacial, mais le ciel dégagé laissait entrevoir une lune caussarde, tandis que le soleil léchait la ville de ses rayons. J'avais quitté la ville à pied pour me retrouver à sa périphérie, errant dans ces zones en sursis. J'aimais me balader dans ces lieux qui seraient trop prochainement bétonnés. C'eût été un paysage de carte postale, signe de leur fabuleuse ZUP ne trouvait pas le cliché par sa sordide présence. Il faut concéder qu'ils avaient tenté de laisser des espaces verts, essayer d'égayer les places avec des tourniquets et autres balançoires. Ils s'étaient même risqués à construire une piscine. Tout le monde parlait de ces quartiers à mi-voix quand un immigré s'approchait. Dans les médias, il ne se passait rien. Oui, tout était calme selon eux. Et si le commissariat de police avait brûlé, c'était à cause d'un courju. En tout cas, les cognes n'avaient pas demandé leur reste pour migrer. J'avais beau ne pas les aimer trop, sur ce coup-là, je les comprenais. C'était dramatique, la tournure que prenaient les choses dans ces zones de non-droit. Les flingues, le deal, les tournantes, et je parle pas du recel, trafic en tout genre. Mal de crâne me plombait depuis 4 jours déjà, mais j'avais enfin passé le seuil critique des 2 jours. Maintenant, la douleur lancinante se diluait en moi, prenant l'aspect d'une mauvaise habitude, d'une ancienne coutume. Mes pensées étaient happées par des considérations d'ordre sociologique. « Oh, pas bon pour le moral tout ça », me dis-je, en allumant une sèche avec la précédente, comme un bel mondo à bout de souffle. Cette pensée fit naître en moi une envie soudaine d'aller me faire une toile. Une autre manière de fuir la réalité, un instant dans une salle réfrigérée. Je fouillai ma poche de veste pour enfin trouver ma vieille montre à quartz. Son bracelet en plastique était pété, mais je la conservais avec une dose de fétichisme teintée d'un conservatisme écœurant. L'écran, rayé par d'innombrables coups de clé, indiquait 15h07, ce qui me laissait le temps de rejoindre le centre pour la séance de 16h. Coupant au travers du terrain vague, l'ancien jardin, aujourd'hui plus oublié et coubrié, je tordis la cheville en trébuchant sur un pneu abandonné. Mon aptitude à regarder le ciel en marchant m'avait une fois de plus joué un tour des plus mesquins. Le superbe babouin céleste, qui m'avait distrait quelques instants plus tôt, s'étiolait maintenant sous l'effet du vent. Je restais assis un moment, à me masser la cheville. La douleur était vive, mais pas insoutenable. Elle me donnerait Elle me donnerait sûrement une démarche cahoteuse, inquiétante pour mes contemporains. Un freak. L'idée me plaisait assez, finalement. Ça y est, t'es une putain de vraie brebis galeuse à la Steiner, me dis-je en souriant. Je maudissais tous ces ignares qui jetaient sans cesse leurs déchets dans la nature, faisant accessoirement tomber les égarés dans mon genre. Il fallait que j'aille jusqu'à la station de tram, savamment nommée Espérance. Espérance. Non mais c'était la meilleure. Un arrêt miteux, dans l'antique ceinture résidentielle, qui servait de tampon entre le centre et leur ghetto. Quelle merde! Le chemin que j'empruntais serpentait sur un coteau peu escarpé. Il conduisait tout droit à une belle ligne de tramway, décorée par l'un des fleurons du foutu design graphique actuel. Ce pauvre trolley, comme on l'appelait avec les vieux du Saint-Amour, ressemblait à un engin guerrier ultra perfectionné que l'on aurait camouflé en jouet pour nourrisson de plusieurs mètres. D'ici, on ne distinguait pas encore les caténaires qui scarifiaient habituellement le ciel. Je m'arrêtai 1 minute. Les pieds enracinés dans cette terre qui avait transmis sa rudesse aux autochtones, je contemplais les roches calcaires qui affleuraient çà et là. Le contraste entre celle-ci et la ville en contrebas était beau, il m'interpellait. Ces cailloux défiaient les constructions et les hommes avec l'aplomb des justes, l'innocence des simples. Après avoir uriné longuement, je repris mon chemin. Petit à petit, le béton reprenait la place des arbustes, les bornes à incendie y remplaçaient les rochers. J'étais bel et bien revenu dans cette misère que je n'aspirais qu'à quitter.
Ça faisait une dizaine d'années que je repoussais cette échéance à ma prochaine cuite. Une velléité supplémentaire sur la liste de ce que je n'avais toujours pas fait, oublié de prévoir ou dont j'avais esquivé le terme. L'horloge étincelante de la pharmacie Godot, qui faisait l'angle, indiquait 15h41. Ce serait sans doute juste pour voir le début du film. Tant pis. De toute façon, fallait bien que je rentre. Ma cheville commençait à me tirailler franchement. C'est donc avec une pointe de soulagement que j'entrevis enfin l'abri du tram. Plusieurs personnes attendaient, elles aussi, le train électrique. Sous l'abri se tenait un petit groupe constitué d'une dame d'un certain âge, accompagnant 3 petites filles au quai. Contrairement au reste de la bande, la plus grande des filles, qui n'excédait pas les 14 ans, me faisait face. En cet instant, j'aurais aimé tenir un appareil photo, tant l'expression de la gamine était complexe et irritante. Ses yeux passaient diligemment de mon voisin à moi, avec une mimique désappointée. Tantôt c'était le vieil arabe qu'elle scrutait avec méfiance, tantôt c'était le tour du boiteux décoiffé. Son cirque dura jusqu'à ce que nous fussions suffisamment près de son espace vital. Alors, jetant frénétiquement ses lorgnons de l'un à l'autre, une dernière fois, comme pour être sûre, elle fit un pas dans ma direction pour ne pas se sentir trop proche du vieil homme. Elle avait choisi le moins pire, le moche, le sale, mais au moins le blanc. Pourtant, l'ancien Angélaba, avec sa peau de papyrus, avait l'aura d'une statue antique. À ce stade, je n'éprouvais qu'une forme de paresseuse, de mépris à l'encontre de cet enfant. Ce cher Trollet était indiqué dans 8 minutes. Mes yeux de zombie dans le vague, j'écoutais la discussion des gamines et de leur aïeul, sans y prêter vraiment attention. Ce que j'entendis par la suite me tira de ma semi-langueur pour m'ouvrir grand les portes de la consternation. La pisseuse de tout à l'heure sautillait tout en s'adressant à la vieille. « Tu sais, depuis que maman bosse là-bas et qu'elle prend le train, il y a déjà eu 8 suicides sur les voies. »« Ah, ça fait beaucoup, dis donc, » lui répliqua l'ancêtre. « Ouais, même qu'à chaque fois, ils sont obligés d'arrêter les trains pour nettoyer les rails. » La grand-mère, gênée, jetait de brefs coups d'œil circulaires. « Mais tu sais, mamie, ce qui est nul, c'est qu'ils font chier tout le monde. Parce que s'ils meurent, c'est pas nos oignons à nous, hein. »« Oh, surveille ton langage !»« Oui, mais mamie, c'est vrai quoi. Pourquoi ils vont pas mourir ailleurs sans ennuyer personne ?» C'en était trop. Je rentrais à pied, malgré la douleur. Tandis que je marchais, marmonnant dans ma barbe tout au long du trajet, je pensais à la torgnole que j'aurais dû mettre à cet immonde chipie. Mon périple s'acheva devant une duvelle, dans un rade du quartier juif. Un spectre imbibé, dealant de la kétamine, me servait de béquille.